On va vous reparler un peu de Yanukovych et de notre projet d'enquête citoyenne collaborative. Donc vous avez tous vu ces images de la place Maïdan, des militants ukrainiens qui se sont soulevés, qui ont commencé une révolution pacifique et qui a un peu tourné violente sur les derniers moments. Et tout ça pour renvoyer cet homme du pouvoir, Viktor Yanukovych, à la tête d'un gouvernement qui était corrompu, lui-même corrompu, et qui avait cette splendide demeure, cette splendide dacha payée aux frais du contribuable et qui a notamment été le théâtre d'une scène assez intéressante parce que lorsque Yanukovych a quitté le pays, il s'est empressé de jeter tous ses documents dans le lac derrière la maison pour essayer de se débarrasser de preuves. Malheureusement, l'eau, c'est pas aussi efficace que le feu. Et les militants ukrainiens qui ont pris possession de la maison ont été capables de récupérer ces documents, de les sécher, de les scanner et de les mettre en ligne. Et parmi ces documents, on a trouvé à la fois des factures un peu compromettantes, des ordres de virement assez louches. Il y avait également des listings sur les opposants, quelles voitures ils conduisaient, à quelles adresses ils vivent, qui sont leurs proches. Donc vraiment, on va dire des choses pas très très jolies. Et ils ont mis tout ça en ligne sur un site qui s'appelle Yanukovych Leaks, donc qui est à la fois en ukrainien et à la fois en anglais. Et donc les journalistes ont mis en ligne tous ces documents qu'on peut retrouver, mais leur problème aujourd'hui, c'est de raconter ces documents. C'est d'offrir une narration qui s'adresse à la fois au grand public, on va dire ukrainien, et également au grand public occidentaux qui n'ont pas forcément connaissance de tous les tenants aboutissants de l'histoire. Donc nous, c'est un peu la question à laquelle on a voulu répondre. Quelle narration offrir à ces documents qui sont à l'état de données brutes aujourd'hui? Notre réponse, c'est Exposing Yanukovych. C'est une expérience participative de journalisme citoyen où on va mener une investigation collaborative sur qu'est-ce qui s'est passé pendant le mandat de Yanukovych, quelles affaires on peut extraire de ça à partir des documents qui sont récupérés. Donc c'est vraiment une expérience sociale et participative en ligne. Il y a plusieurs étapes dans cette expérience. Première étape, c'est du street marketing. Pourquoi du street marketing? C'est notamment pour faire prendre conscience aux gens qu'il y a cette expérience qui a été lancée pour vraiment les choquer, les attirer vers notre expérience. La deuxième partie, c'est le Yanoukaton. Ensuite, on a une investigation collaborative et ensuite une exposition qui va être itinérante. Première étape, donc le street marketing. On va mettre des affiches. Par exemple, ça c'est la facture qui a été faite pour des soins à des poissons rouges et on a à peu près pour 1 500 € de soins pour les poissons rouges. On peut se dire que c'est un abus d'argent public. Donc on va essayer d'attirer les gens grâce à des affiches un peu comme ça, quelque chose de viral qui sort du web et qui va vraiment s'implémenter dans les rues. Ensuite, on va voir les Yanoukaton ou les Yanoukaton. L'idée, c'est un peu sur le format des hackathons. On va rassembler à la fois des Ukrainiens, des gens de la diaspora ukrainienne dans les différentes grandes villes où ils se sont répartis. Et l'idée, c'est de leur proposer de traduire les documents en anglais. Également de retaper les documents parce qu'aujourd'hui ce sont des PDF, donc en termes de tout ce qu'on appelle le data mining, le data journalisme, etc., c'est difficile à exploiter vu que c'est des PDF. Donc comment on en fait des docs Word ou des docs Excel. Donc voilà, préparer vraiment la base de documentation qu'on va exploiter après sur la plateforme collaborative, donc notre site Exposing Yanukovych. Comment ça se passe? Première étape, on propose à l'utilisateur de s'immerger dans la plateforme, de s'immerger vraiment dans le sujet, de découvrir quelle était cette histoire autour de Yanukovych. Donc on peut avoir au début sur la landing page une petite vidéo qui va raconter justement l'histoire improbable de ces documents et de ces militants ukrainiens qui se jettent dans un lac à 2 ou 3 degrés pour essayer de sauver ces papiers super compromettants. On va également pouvoir consulter un dashboard qui est un peu la vue d'ensemble en fait de où en est aujourd'hui l'investigation. Est-ce qu'on est plutôt au début? Est-ce qu'on est plutôt à la fin? Quelles sont les affaires qui ont été découvertes et qui sont populaires? Quelles affaires ont besoin d'un coup de main parce qu'il n'y a pas assez de monde pour traiter les documents? Donc vraiment on va pouvoir suivre la santé en fait de cette investigation. Et on pourra aussi voir toutes les affaires qui sont en cours, qui sont terminées ou autres. L'idée, c'est ensuite de passer en mode contributeur. Je vais enquêter. Je vais contribuer justement à cette enquête collaborative. Donc je peux créer ma propre affaire. Je peux également rejoindre une affaire en cours qui aurait besoin peut-être d'une expertise financière. Et je suis expert comptable, donc ça tombe bien. Peut-être que je vais pouvoir donner mon expertise sur tout ce qui est les montages financiers ou autres. Et l'idée, c'est aussi de moi, en tant qu'enquêteur, je peux gérer mes affaires en estimant qu'il y en a certaines qui étaient des fausses pistes, donc je les ai abandonnées, d'autres que, au contraire, j'estime qu'elles sont terminées parce que j'ai fait le tour de la question. Euh, et l'idée, ça va être, voilà, au final, de rejoindre cette enquête, de lier les documents entre eux. Donc, je vais pouvoir lier deux factures entre elles, un peu à la façon, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les fameux, dans l'imaginaire collectif, les fameux tableaux où on relie des photos ensemble, des documents ensemble, avoir la même chose en ligne sur un outil collaboratif où je peux annoter, je peux faire des liens,
Je peux discuter, donc ça peut être aussi une discussion collaborative, comparer des documents ensemble. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une sorte de dashboard interactif ou d'espace interactif, comme on a vu tout à l'heure avec Raconteur, en termes de montage de projet. Et ensuite de formuler une conclusion, de formuler voilà, ça c'était ma démarche, c'est la façon dont j'ai enquêté, et voilà ce à quoi je suis arrivé. Et on peut éditer, on peut discuter cette conclusion, et l'idée c'est de rassembler toutes ces conclusions ensuite pour faire une synthèse et partager les découvertes qu'il y a eu à l'issue de cette enquête. Donc on fait une synthèse, on va parler de meta-stories, donc quelles sont les grandes histoires transversales à toutes ces micro-affaires, et également quels sont les patterns, quels sont les motifs récurrents qu'on a pu voir en termes de corruption ou autres dans les affaires. Ensuite, on prend toute cette data et on va l'amener dans une exposition itinérante qui va parcourir le monde. Et dans les grandes villes, on va exposer à la fois les vrais documents, exposer les découvertes des citoyens à la façon d'une exposition comme on pourrait avoir dans un musée. Et donc remontrer les différents trucs comme des datavises, etc. L'ouverture qu'on peut faire là-dessus, c'est que certes, là, on a pris Yanukovych comme point de départ. Donc on a raconté cette histoire, on a raconté cette expérience, mais c'est une plateforme qu'on pourra utiliser en tant que matrice. Parce que c'est une matrice qui est adaptable à plein de sujets, cette enquête citoyenne. On pourrait parler par exemple de Ben Ali, qui lui aussi a quelques casseroles derrière. On pourrait aussi parler d'exemples un peu plus proches de nous. Ou alors éventuellement vendre aussi cette plateforme à des gens qui ont besoin de créer une expérience marketing, de créer ce qu'on appelle des jeux en réalité alternée par exemple. Typiquement, s'il y avait un Batman, tout ce qui se prête en enquête, ça peut être intéressant pour promouvoir un nouveau film ou autre. Donc c'est aussi une ébauche de business model de financer les plateformes et les enquêtes citoyennes sur des sujets qui ne sont pas finançables autrement, grâce à des choses un peu plus triviales. Daikuyo. Je sais pas du tout. Là, pour revenir un peu sur la mythologie enfin la mythologie, l'histoire de Yanukovych Leaks, c'est surtout qu'ils sont pas énormément de journalistes à bosser dessus et que ils se sont rendus compte à un moment ou à un autre qu'ils pouvaient pas faire le travail eux-mêmes et que c'est peut-être intéressant de l'ouvrir justement aux citoyens. Donc pour ce qui est de la Stasi, j'ai pas trop de réponse. On a vu qu'il y avait un exemple qui a été fait comme ça par les Américains en Irak lorsqu'ils ont trouvé plein de documents. Ils n'avaient pas assez de traducteurs sur les documents en arabe, donc ils ont demandé aux Arabes américains de traduire les documents pour eux. Un autre exemple de crowdsourcing d'informations. Ouais, tout à fait, c'est un risque qui existe. Alors on a des contributeurs qui sont anonymisés, donc il n'y a pas de risque de pression ou autre. Et en fait, on compense ce risque éventuellement qu'il puisse y avoir des dérives par justement on va dire la surveillance entre pairs, un peu comme sur Wikipédia. Que c'est le nombre en fait qui permet de surveiller, de voir s'il n'y a pas des dérives et surtout tout ce qui est de l'ordre de la conclusion. Lors de la synthèse, ce qui va vraiment ressortir en tant que tel. Et il y a un travail de curation qui est fait par des journalistes. C'est là où on ramène des journalistes parce que le but c'est aussi de leur donner un peu de matériaux pour creuser ensuite, de faire remonter des histoires et c'est à eux après on va dire de les valider entre guillemets ou de pas les valider. Donc il y a quand même on va dire des super éditeurs qui vérifient que ce qu'on va mettre en avant c'est pas non plus de la manipulation ou autre. Il y en a 23 500. Facture, listing d'opposants, ordre de virement un peu bizarre, etc. J'ai participé à une conférence en Pologne sur la démocratie dans les pays de l'Est et il y avait des militants ukrainiens qui étaient là et qui ont présenté justement ce sujet de Yanukovych Leaks et j'ai pu pas mal discuter avec eux et c'est là où ils m'ont expliqué leurs problèmes de narration en fait de toutes ces données qu'ils avaient mais qui ne savaient pas encore comment ajuster parce que voilà il y a encore pas mal d'Ukrainiens qui mine de rien s'en fichent complètement de ce qui est en train de se passer et c'est peut-être un moyen de les accrocher, de les alpaguer dans l'histoire. C'est une
De Yanukovych Leaks? Ou celui-là? Celui-là Ouais, ce serait super que ça se fasse. Il y a beaucoup de. Ah, Alors, ça coûte combien? Je sais pas. Le plus cher, éventuellement, effectivement, c'est l'outil qui existe déjà. Après, si on veut faire un MVP, donc un prototype minimum, il y a moyen de se baser sur des outils qui existent déjà. Je veux dire, il y a pas mal d'outils collaboratifs, tout ce qui est mind map, etc., qu'on pourrait, on va dire, détourner éventuellement pour au moins faire un prototype et voir si ça marche. L'avantage, c'est que vu qu'on est quand même en train de parler de reconstruire une nation et de reconstruire la réputation d'une nation, c'est un peu plus facile de mobiliser des gens, et des militants ukrainiens ou des développeurs ukrainiens qui seraient prêts à donner du temps gratuitement et bénévolement pour monter ce projet, plutôt qu'autre chose. Moi, je vais en faire une synthèse et je vais l'envoyer justement à Gnap, qui est la personne qui s'occupe justement de Yanukovych Leaks, et lui demander son avis là-dessus. Est-ce que ça lui paraît à lui en tant qu'Ukrainien pertinent, ou est-ce qu'on avait vraiment une vision trop occidentale, j'allais dire, de la chose, mais au moins lui proposer l'idée, lui pousser l'idée et voir s'ils s'en saisissent, et si ça part et s'ils sont enthousiastes, ce serait un petit peu con de dire non. Non, voilà, on va faire un filtre pour les, les gens crimés.